saluez, vous dites bon appétit, nous voulons manger. Bon appétit, nous voulons manger de la nourriture céleste. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de cette parole aussi. Alléluia. Il y a de l'abondante joie dans la présence du Seigneur. Amen, amen, amen. Les serviteurs de Dieu, votre place n'est pas derrière, c'est devant. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu Dieu, mais juste pour vous honorer. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Étant assis, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Il le mérite. Notre Dieu le mérite. Alléluia. Amen. Bien, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous avons un thème que le Saint-Esprit nous a inspiré. Si vous avez de quoi écrire, n'hésitez pas. Ça peut vous servir après. Parce que la plupart de ce que nous disons, des fois, nous oublions, mais les écrits restent toujours. Nous avons le thème « Que faire pour vivre longtemps ?» Que faire pour vivre longtemps? Nous cherchons la vie. Nous sommes tous en train de chercher où nous avons besoin de vivre. Nous cherchons la vie. Amen. Et surtout, nous, ceux qui venons de l'Afrique, nous avons peur de la mort. Nous cherchons la vie. Amen. Nous pensons que quand nous prions, on ne peut pas tomber malade. Quand nous prions, on ne peut pas avoir la mort. Amen. Mais la parole de Dieu, cet après-midi, va nous éclairer encore autrement. Que faire pour vivre longtemps? Nous tous, nous avons besoin de la vie. Parce que Jésus est venu nous donner la vie. Amen. Nous avons besoin de la vie. La vie dont on parle aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas la vie éternelle. C'est cette vie. Amen. Respiration, l'être et les mouvements. Amen. Pour cela, bien aimé, nous allons nous tenir debout. Nous aurons des versets de base, des textes de base. Nous allons commencer par Genèse 3. Genèse 6, verset 3. Ensuite, nous lirons Psaume 91, 14 à 16. Nous commençons par Genèse, chapitre 6, verset 3. Lui, il a dit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront des 120 ans. Amen. Soyons attentifs. Nous prenons Psaume 91, 14e verset jusqu'à 16. La Bible dit, puisqu'il m'aime, souligner aimer. Tu peux souligner le verbe aimer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 15. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Amen. Alors reprenons nos places. Amen. Est-ce que vous connaissez la cause pourquoi l'homme commence à perdre la vie? Pourquoi est-ce que l'homme meurt? Vous connaissez la cause. Nous tous, nous aimons la vie. Mais qu'est-ce qui a permis que nous puissions commencer à perdre cette vie? La mort nous vient d'où? Posez-vous cette question, bien-aimés, vous verrez que c'est la désobéissance. Quand l'homme a péché, il a invité la mort. Dieu a dit, tu mourras. La Bible dit, tu mourras certainement.
Si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Nous avons perdu la vie. À l'époque, les gens vivaient 900 ans, 700 ans. Amen. Mais normalement, dans le plan de Dieu, c'était pour l'éternité. Dieu a créé Adam et Ève qui vivent dans le jardin d'Éden pour l'éternité. C'est à cause de la désobéissance que la mort est venue. Amen. Et Dieu regarde, même si vous regardez cette histoire, en Genèse 6, 3, la Bible dit, les fils de Dieu sont venus, sont descendus sur la terre, ils sont en train de s'accoupler, ils étaient en train de s'accoupler avec les filles de la terre parce qu'elles étaient belles. Et Dieu s'est fâché, il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Désormais, vous avez 120 ans de vie. Mais même si Dieu a dit 120 ans de vie, regardez bien aimé autour de nous. Pour avoir 120 ans, c'est terrible. 100 ans, c'est terrible. 80 ans, on dit, il est costaud, vraiment, il a vieilli. Oh, nous mourrons jeunes. Amen. Parce que l'homme a désobéi. Et Dieu dit, bon, ça ne sert à rien que l'homme puisse vivre 200 ans, 300 ans, 900 ans. Bon, 120 ans, c'est bon. C'est à cause de la désobéissance. Nous allons comprendre, bien aimé, que si nous obéissons à Dieu, nous aurons la vie ou la longévité. C'est très simple. Alors, quand on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Il y a la mort parce qu'il y a eu désobéissance. Alors, pour avoir la vie, que doit-on faire? C'est obéir. La réponse est claire. Si tu n'obéis pas, tu penses que non, tu es né quelque part, tu vas mourir quand tu voudras, tu te trompes. Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit, on s'est dit, c'est ma vie. Bien aimé, vous n'avez pas la vie sans Jésus. Ma vie à moi, mon corps à moi, mes affaires. L'autre fois, j'ai posé la question, si c'est votre vie à vous, vous aurez combien de nombre d'âge? Vous aurez combien? 70 ans, 80 ans? Vous ne savez même pas. Il y a un propriétaire de ces souffles. Vous faites tout ce que vous voulez, vous, parce que vous vous appartenez. Détrompez-vous. Celui qui vous a créé, il s'est dit, bon, toi je te donne 60 ans, 90 ans, bon, 100 ans. Mais bien aimé, à cause de la désobéissance, tu vas écouter le nombre de ta vie. Nous ne parlons pas de la vie éternelle. Hein? Nous parlons de cette vie matérielle. Amen. Parce qu'il y en a de ceux qui descendent, qui meurent parce qu'ils énervent Dieu. Dieu ne trouve pas son intérêt. Il meurt. Amen. Vous voulez vivre longtemps? La réponse, c'est obéir à Dieu. Amen. Quand je lis, puisqu'il m'aime, je lui délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Aimes-tu Dieu? Ça aussi, c'est la clé. Amen. Parce que nous venons à l'église, nous pensons que tout va bien. Oh, moi, je viens, je loue, je chante, j'aime Dieu. La question que moi, je te pose. Parce que nous aimons la vie, non? Nous désirons avoir la longévité. Mais bien aimé, aimer Dieu ou servir Dieu, s'attacher à Dieu, c'est la clé. La question que je te pose, aimes-tu Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Là, si je pose cette question, bien aimé, tout le monde répondra positivement. Oh Jésus, j'aime Jésus. Sincèrement, tu aimes Jésus. Aimer Jésus, bien aimé, ça doit sortir du cœur. Ça doit dépendre de ton cœur, de ta vie, la qualité de ta vie. Aimer Jésus, ce n'est pas dans le lèvre, ce n'est pas dans la bouche. J'aime Jésus, non. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je pense que c'est Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si nous ne gardons pas ces commandements, si nous n'obéissons pas à notre maître Jésus, nous ne l'aimons pas.
Comment tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes sa vie, son souffle de vie. Nous sommes à l'église, nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons, comme on vient de danser. Mais nous n'aimons pas Dieu. Ça doit se voir dans des actes. L'un à gauche, l'autre à droite. Vous regardez, ah, ma veste. Ah, Yoji. Non, fou comme un poids à nini. Et non, bougez pour nanini. Donc vous aimez vos habits que Dieu. Bien aimé, la Bible dit, Dieu honore ce qu'il honore. On ne peut pas honorer Dieu sans l'aimer. Quand on aime Dieu, on l'honore. S'il faut s'agenouiller, oh, je me postère. S'il faut acclamer, oh, j'acclame. Parce que je l'aime. Dieu dit, parce qu'il m'aime. Donc, parce que tu aimes Dieu, Dieu t'accorde la longévité. La question se pose, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Je ne sais pas si je me suis trompé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien garde les commandements de maître? Combien? Nous pensons que le maître est fatigué. Ah, nous vivons encore bon nous sommes. Bien aimé, vous allez vous heurter contre un mur. Dieu vous donne l'occasion, bien aimé, de l'aimer. Parce que lui nous a déjà aimés dès le début. Dès le ventre de nos mamans, il nous a déjà aimés. Tu es sorti, tu fais tout ce que tu veux. Mais bien aimé, sache que tu es en train de goûter les nombres de ta vie. Amen. Et pour cela, bien aimé, la Bible a promis plein de choses pour vivre longtemps. Nous aurons, je pense, 2 ou 3 textes, nous allons méditer sur ça. Amen. Le premier, bien aimé, nous prenons Psaume 34. Nous allons un peu décortiquer cela. Psaume 34, verset 13 jusqu'à 17. Dans d'autres versions, c'est verset 12 jusqu'à 18. Ça dépend de vos versions. La Bible dit ceci, Psaume 34, verset 13 à 18. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ça, c'est une question. Donc, si tu veux vivre longtemps, vivre le bonheur, la réponse est là. Ce ne sont pas les médecins qui vont vous dire, oh, vous vivrez longtemps. Alors, faites des exercices comme ça et vous aurez un bon régime alimentaire. Comme ça, vous allez vivre longtemps. Détrompez-vous. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà dit. Amen. La Bible dit. La question, je reprends les questions. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? On parle de cette vie matérielle. La réponse est là. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Encore. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix. Amen. C'est clair. Préserve, on nous parle d'abord de préserver nos langues. Amen. Numéro 1, soit numéro 1, il y a songi. Comment tu veux vivre longtemps? Colpotage. Songi. Talakuta lati blé. Talinga blé, comme s'il te donne. Des critiques, bien aimé. Préserve d'abord ta langue. Cette langue te fait beaucoup pécher. Arrêtez de dire le mal des autres pendant qu'ils ne sont pas là. Amen. Parler en bien, oui. Apprécier, oui. En mal, non. C'est exclu, bien-aimé. Préservez vos langues. Colpotage, médisance, critiques inutiles. Surtout, critiquer les hommes de Dieu. Il faut s'en abstenir. Bien-aimé, sans le savoir, vous écoutez vos vies. C'est écrit. Tu veux vivre longtemps, préserve ta langue. Non, ce n'est pas écrit. Non. Nous pensons vivre longtemps, c'est faire ce qu'on nous a dit de faire. Il faut sauter 5 fois, et il faut faire le pompage et tout ça, il faut courir, il faut manger si c'est quoi. Mais il y a un secret que Dieu lui-même avait dit. Et si nous respectons cela, bien aimé, il peut y avoir un danger. Le Seigneur protège. Tu peux tomber malade. Le Seigneur protège. Parce que tu vis sous la promesse. Dans la promesse.
Amen. Alors, bien aimé, avant de parler, tournez, c'est ce que la Bible dit. Tournez votre langue 7 fois. Est-ce que ce que je suis en train de dire plaît à Dieu? Ça blesse qui? Ça encourage quoi ou qui? Parce qu'on ne vous voit pas, vous colportez, vous faites n'importe quoi. Et vous divisez même l'église de Dieu. À cause de votre langue. Votre langue. Un petit instrument peut, donc ça peut même embraser tout un village. La langue, c'est ce que la Bible dit. La langue. Contrôlez votre langue. Amen. Amen, 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 amen. Ne soyez pas tristes, vous allez vivre, ne soyez pas tristes. Amen. Contrôlez votre langue. Ça va vous amener la vie. Vous aurez la longévité. Amen. C'est pas pour rien la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur qui est la bouche. Amen. Si tu désires vivre, la Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir des... Alors, continuez à parler le mal des autres. Vous allez mourir. Vous ne vivrez pas longtemps. C'est la parole, c'est écrit. Nous passons à côté. Amen. 120 ans. Je sais que tu me regardes, tu dis 120 ans, c'est trop. Tu t'imagines déjà, c'est trop. Tu aimes Jésus, oui ou non? Est-ce que vous vivrez 120 ans? Ah, on peut acclamer le Seigneur. Quelle foi! On peut acclamer le Seigneur! Il y a quelqu'un qui s'imagine, après la kosu nanga, après 80 ans au coma. Au coma, au nom de, crois seulement. Amen. Bien aimé, il y a des secrets. Je sais que nous, quand nous croyons, nous disons, bon, vous candidatez le coup là, na bon moment, ne pensez pas comme je suis chrétien. Na yebi koloba. Amen. Ça fait rire, hein? Chrétien, né de nouveau, qui dit, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais si tu lui touches, qu'est-ce que tu crois? Ça c'est quel chrétien? À l'église, oh j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu es en train d'écourter ta vie. À des fois, bien aimé, accepte d'être humble. Fort. Amen. Tu entends, bien aimé, tu endosses, tu accumules. Tu te maîtrises. Il faut avoir la maîtrise de soi. Sinon, bien aimé, tu te comportes comme un païen, comme une païenne. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous disons, nous aimons Jésus que par les lèvres. Nous aimons Jésus que par la bouche, que par la langue. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Bien aimé, approche-toi de Dieu. Marche avec Jésus. Montre que tu l'aimes. Que ça vienne dans ton cœur. Amen. En faisant cela, bien aimé, tu es en train de prolonger ta vie, peut-être sans le savoir. Parce que tout est écrit. Tu aimes la vie, préserve ta langue. Commencez à préserver ta langue. Même si tu as raison. On vient t'insulter, te dire n'importe quoi. Bien aimé, la maîtrise de soi vaut mieux que tout. Laisse parler les gens. J'aime Jésus, né de nouveau, mais je suis tic-tac. Non. Il faut qu'il y ait une différence dans notre langage, dans notre manière de parler, dans notre manière de voir les choses. Il faut qu'il y ait une différence. Amen. Et quand vous regardez sa vie, ne reflète en rien une chrétienne. Et avec ce qu'on a connu, il y a un collègue qui me dit, d'ailleurs, une telle sœur est partie parce que tu lui avais dit de ne pas se comporter de cette manière. Il a quitté et elle a quitté l'église. J'ai dit, je m'en fous, tant mieux. Je dois parler la vérité. Quand nous disons nous aimons Jésus, nos vies doivent refléter la vie de Jésus. Amen. Donc, j'ai aussi regretté ce que ce collègue m'avait dit. Amen. Ça ne veut pas lier d'être. Amen, amen, amen. Quand nous aimons Jésus, nous devons montrer cela. N'est-ce pas qu'on se dit, bon, so linganga la kisa, que linganga.
Il y a des actes qu'il montre ou qu'il demande. Il y a des cadeaux, des respects. Tu sens vraiment, il m'aime. Mais Jésus ne voit pas ça. Il a déjà montré son amour. Mais il n'y a pas la réciprocité. Il n'y a pas le boomerang. Nous ne l'aimons pas. Nous venons à l'église pour chercher des biens. Je viens à l'église pour qu'on prie pour moi, pour que j'aie le mariage. Une fois que je me marie, bye bye. Tu n'aimes pas Jésus, c'est clair. Oui, j'ai un problème de travail. Je viens, le pasteur va prier pour moi. Dès qu'on vous nomme, tu es engagé CDI, oh, bye bye. Vous venez chercher la main de Dieu, mais pas Dieu. Vous venez chercher ce que Dieu peut vous donner, mais pas la personne. Vous cherchez des bénédictions, mais pas celui qui bénit. Aimons Dieu. Dieu peut vous donner, hein. Dieu va vous le donner. Mais puisque vous ne l'aimez pas, vous écoutez vos vies. Mais la personne qui aime Dieu, je viens à l'église, j'aime Jésus, qui me donne ou pas, je l'aime. Je peux aujourd'hui manquer, demain manquer, mais j'ai la longévité parce que je l'aime. C'est ainsi que la Bible le déclare. Amen. Aimons Jésus parce que Jésus donne. Il est de nos droits parce que nous sommes enfants. C'est normal. Mais Dieu sait bien que non. Maman bénédiction. Une fois qu'il aura ou elle aura le papier, cette bénédiction, oh là là, c'est fini. Nous ne trompons pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Nous nous trompons. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit tout. Amen. Honorons notre Dieu. Amen. Deuxième texte. Ça, c'est dans Éphésiens. Ces textes concernent souvent les enfants. Beaucoup plus les enfants. Alors, si nous nous disons nous sommes enfants, oui, enfants de Dieu, ça nous concerne aussi. Éphésiens 6, premier verset. Mon dernier garçon, donc mon garçon connaît ces versets comme de l'eau. Si vous ne connaissez pas ça, honte à vous. Génophore, que dit Éphésiens 6, verset 1er? Amen. Si vous ne connaissez pas, honte à vous. Ça, c'est les secrets pour vivre longtemps. Je vais lire ça. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. C'est quoi donc la promesse? Écoutez la réponse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, pas au ciel, sur la terre. On parle de cette vie. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Beaucoup de nos jeunes gens meurent précocement, prématurément parce qu'ils ne respectent pas cela. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils ne respectent pas leurs parents. Quand nous aimons la vie, bien aimée, c'est écrit. C'est écrit. Seulement parce que nous n'aimons pas lire la Bible, on s'en fout. Moi, les médicaments que les médecins m'ont prescrits, c'est ce qui me maintient. Les sports que j'ai fait, c'est ce qui me maintient. Chaque matin, oh, je fais du citron, tout ça, je me maintiens. Je garde ma ligne. Détrompe-toi. Tu vas mourir avec ta ligne. Amen. Si vous voulez vivre longtemps, parce que là, nous nous considérons tous comme nous sommes des enfants, l'obéissance aux parents. Une promesse suivie, bien aimé, un commandement suivi plutôt d'une promesse. Un commandement suivi d'une promesse. C'est quoi la promesse afin que tu vives longtemps? Tu sois heureux sur la terre. Total à caca. Bah, gêne. C'est difficilement la gêne. Donc, il meurt souvent. Remarquons-le. Pourquoi? Parce que nous passons à côté de la parole de Dieu. Les jeunes qui sont là, soyez sages. Ne tombez pas comme des animaux. Parce que ça, c'est une promesse. Celui qui obéit, bien aimé, il sera béni. Il aura la longévité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'hésitez pas à acclamer pour Jésus. Alléluia.
Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, toi qui penses que non, je vis parce que je mange bien, non. Ça peut contribuer. C'est pourquoi la Bible dit, pas seulement de ce pain, mais de la parole de Dieu aussi. Donc les deux doivent marcher de pair. Amen. Donc si tu fais que manger, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu mourras. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de dire, bien aimé? Sa parole nous procure la vie. Quand tu écoutes, tu te transformes. Quand tu écoutes, la parole de Dieu te transforme, te travaille, tu es transformé, tu obéis. C'est ainsi que tu as la vie. On n'a pas seulement dit, bon, écouter et faire autre chose après, non? Écouter et obéir. Parce que la mort est venue par la désobéissance. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu que nous devons obéir. Quand nous obéissons, nous avons la vie. Amen. Alors soyons équilibrés. Je mange de la nourriture physique, je mange aussi la parole de Dieu. Parce que en lisant, en écoutant, en venant à l'église, c'est ainsi que j'apprends les choses de Dieu et j'obéis. Je me maintiens en vie. Il me garde et j'ai la longévité. C'est ce que ça veut dire. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Non, ça la provision, il y a 10 mois, tu mourras. Ça ta provision, Malobanzam. Somba ta Bible. Somba ta Bible. Bible, quand il y a téléphone. Parce qu'on n'a pas besoin de choses de Dieu. Les choses de Dieu sont gratuites. Donc, téléphone, je télécharge ma Bible et c'est fini. Je n'achète pas de Bible. Ça dit, tu ne veux pas acheter de la nourriture, c'est ce que ça veut dire. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Tu dois aussi entretenir la nourriture spirituelle pour vivre longtemps. Amen. Si je demande ici, qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Pas le téléphone. Bon, avec téléphone. Dans son téléphone. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, apprenez à faire des provisions de la parole de Dieu. Même 2, 3, 4 Bibles, de versions différentes. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu. Amen. Que les jeunes écoutent cela. Vous allez prolonger vos vies. Amen. Troisième texte. C'est dans Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome 30, verset 20. La Bible dit ceci, je vais lire. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Oh, le verbe aimer est encore revenu. Donc, pour aimer l'Éternel ton Dieu, aimer, vous soulignez aimer. Pour obéir à sa voix, soulignez obéir. Et pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie. Ah bon? Ça veut dire, quand j'aime, quand j'obéis, je m'attache, ma vie en dépend. C'est clair. On se trompe parce que nous voulons vivre comme des animaux. Bon, moi, mon affaire, c'est de travailler, d'avoir un CDI. Non, bien aimé, tu peux avoir un CDI. Si tu n'as pas Dieu, tu as zéro. Si tu as un compte bombé en banque, bien aimé, si tu n'as pas Jésus, tu as zéro. Dieu va te laisser, bon, va accumuler les biens. Oui, enrichis-toi, mais il te regarde un jour, il va te souffler, il va souffler dessus. Amen. J'ai fini. Car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Deutéronome 30, 20. N'oubliez pas cela. Amen. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est la promesse. Ça aussi, c'est la promesse. Alors, bien aimé, pour avoir cette promesse, pour hériter cette promesse, il y a aimer. Tu dois d'abord aimer Jésus, aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois obéir. Tu dois montrer que tu l'aimes réellement. Obéir à sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et deuxièmement, obéir à Dieu. S'attacher à lui pour avoir la longévité. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Ça sont des secrets de la vie. Quand je vais marquer ce thème, peut-être ça sera sur Internet, beaucoup chercheront à regarder comment vivre longtemps. Et vous pensez que je vais vous prescrire, non, il faut manger ceci, tsaka, pondu, avoir ce régime végétarien. Non. Ça, c'est des régimes célestes qui dépassent tout autre régime. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? J'acclame Jésus parce qu'il me donne la longévité. Ma vie dépend de lui. Pour cela, bien-aimé, il arrive que tu tombes malade. Non, je n'ai pas dit non, parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas tomber malade. Vous pouvez tomber malade, mais il va vous secourir. Parce que vous obéissez. Parce que vous l'aimez. Il dit, dans la détresse, je serai avec lui. Je vais lui délivrer parce qu'il m'aime. On n'a pas dit, comme tu pries, tu deviens chrétien, il n'y aura pas de danger, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas ceci. Ça peut venir, mais l'Éternel sera toujours à tes côtés. Sois sans crainte parce que tu l'aimes. Amen. Il y a un frère à Kinshasa. Ça, je vous donne l'illustration. Bien, vous allez croire que la vie dépend de Dieu. Un frère à Kinshasa, il a fait presque 5 fois des accidents de train. Accident de train, le train vient, le grogne, il est toujours en vie, comme un dessin animé. Des fois, il ressort avec des égratignures, mais toujours en vie. Nous tous, on s'est donné. Mais ça, c'est la grâce de la personne qui craint Dieu. On peut souhaiter ta mort et te voir toujours ressurgir parce que l'Éternel est avec vous. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais parce que tu marches avec Dieu. Tu l'aimes et il te tient la main. Amen. Tu peux même être affamé. Il est là. Il est là. Simplement, tu ne mourras pas. Tu vivras les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Je vais vraiment faire une nuance parce que là, je vois déjà vos têtes. Amen. Il y a des têtes qui se posent. Ah, mais je crois, mais. Je vais faire une nuance. Amen. Celui qui remplit les critères, c'est-à-dire qui aime Jésus, qui sert Dieu, qui obéit à ce que Dieu dit. Si vous voyez cette personne, une telle personne mourir, peut-être c'est sa volonté, la volonté de Dieu. La personne a fini sa mission sur terre. Je ne peux pas vous dire non, seulement si tu obéis, tu auras la vie jusqu'à 120 ans. Non. Amen. Il y a des ceux qui meurent, là je ne dirais pas précocement. Ils meurent selon l'âge que Dieu a donné, selon la mission. Jésus a eu 33 ans, mais sa mission était accomplie. Amen. Mais il y a aussi des ceux qui sont là, ils seront là. 50 ans, 80 ans, il ne faut rien. Vous utilisez la vie, le souffle de vie pour rien du tout. Pour rien du tout. D'ailleurs, vous avez quel âge? Yes, écoute moi, âge 33 ans. Hein? Yes, dépassé déjà 33 ans. Oh, ça, il est roté. Il a accompli sa mission. À quel âge? 33 ans. Surtout en Afrique. Donc, il faut comme à 45 ans, 50 ans pour voir, tu es un adulte. Distraction. Distraction. Dès que tu as conscience de faire quelque chose, dès que tu as conscience de servir Dieu, mais plonge-toi au service de ton Dieu, au service de ton Créateur. C'est les affaires de ton Père. Jésus a commencé à le faire. À quel âge? Je pense 14 ou 13 ans. Pourquoi cherchez-vous? Comment cherchez-vous? Ne savez-vous pas, il faut que je fasse les choses, les affaires de mon Père. À quel âge? Vous êtes déjà à 40 ans. Mais tu n'as rien fait pour Dieu. Caillou.
te bosser, tu mourras. Tu vas perdre ta vie. Vous savez ce que Dieu fait bien, mais ça je vous explique. Dieu vous laisse amasser. C'est ça. L'histoire de ce jeune homme riche. La Bible dit, il a amassé des trésors. Il s'est dit, maintenant je veux me reposer. J'aurai ma retraite. La plupart d'entre nous ici, nous travaillons pour la retraite. Qui t'a dit que tu auras la retraite? J'aurai ma retraite. La Bible dit, Dieu l'a traité d'insensé. Insensé. Tu n'as pas été riche pour moi. La même nuit, il a perdu la vie. Comme pour dire, l'argent que nous avons, comme pour dire ce que nous gagnons, c'est aussi pour Dieu. Si, bien aimé, nous ne le faisons pas passer à notre Dieu, nous sommes des insensés. Il ne trouve pas notre utilité sur cette terre. Il peut nous retrancher la vie. Viens, offre à Dieu. Ah, bah, pasteur Miyibi. Viens payer ta dîme. Bah, pasteur Miyibi. Tu es comme un insensé. Tu vas être retranché de cette vie. J'ai dit, je parle, le Seigneur m'écoute. C'est ce qui est écrit. Attends-le comme ah, bah, détourné, mais c'était écrit avant qu'il détourne. Mais c'était déjà écrit. De venir, de donner, d'offrir au temple. Mais ce sont des secrets qui nous maintiennent en vie, qui nous donnent la longévité sans les savoir. Bon, bien écoutez, bien. Quel rapport y a-t-il entre l'argent et la vie? Mais Dieu lui traite de l'insensé. Aujourd'hui, tu ne seras pas en vie. Donc, Dieu trouve qu'il vivait inutilement. Il s'accumulait de biens, de richesses inutilement. Parce qu'il ne partageait pas avec Dieu. Que Dieu vous donne la sagesse. Quand vous accumulez, vous ayez quelque chose, vous avez quelque chose de bien, partagez avec Dieu. Mettez à côté ce qui est pour Dieu. Amen. Ça prolonge aussi la vie. Ça donne aussi la longévité. Vous avez quelque chose, vous amenez l'église pour vos enfants. Vous déclarez, Seigneur, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de mon mari, souviens-toi de ma femme. J'offre. Notre Dieu est un Dieu des souvenirs. Il va se souvenir de vous. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Amen, 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 amen. Généralement, c'est ce qui est écrit. Vous obéissez, vous avez la longévité. Mais Dieu a aussi ses plans. Il est souverain. Il peut décider, bon, ça va, lui là, il mourra à 50 ans. Simplement parce que sa mission est accomplie. Une telle personne, vous viendrez, vous allez faire des veillées, des prières, vous chasserez les démons, mais Dieu en a déjà décidé. Parce qu'il a accompli sa mission. Vous imaginez Jean-Baptiste. Il envoie les disciples dire, il envoie ses disciples, allez vous renseigner, est-ce que c'est lui, le Messie qu'on attendait, c'est lui le Messie qu'il allait venir? Beaucoup se posent des questions, mais ne comprennent vraiment pas. Jean-Baptiste savait bien que sa vie était terminée, sa mission était terminée, il allait partir. Son objectif, c'était de préparer le chemin de Christ. Quand Christ est là, en train d'œuvrer, il était un petit peu inutile. Il devrait retourner chez le maître. Il s'imaginait déjà, bon, si c'est lui, moi ici, je ne sortirai pas vivant. Il a accepté cela. Et pourquoi on l'a coupé? Pourquoi on l'a décapité? Ça, c'est pas ton affaire. Si la mission est accomplie, peu importe les moyens, Dieu peut permettre. Pourquoi un homme de Dieu, on doit les décapiter? Non, c'est normal. Peu importe les moyens, Dieu peut retirer son serviteur. Mais lui, c'est un pasteur. Comment il meurt avec cette maladie? Dieu l'a permis. Vous pensez que Dieu est distrait? Quand Jean-Baptiste est mort, vous pensez que Dieu était distrait? Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est quand Dieu récupère son âme. Tu as accompli ta mission. Reviens, va te reposer. Amen. Donc Dieu peut écouter la vie de ses serviteurs. Et aussi il peut permettre à ce que la mission est déjà accomplie, mais vous jouissez de la vie. Amen.
ça va aussi dépendre de votre manière de négocier avec Dieu. On négocie avec Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que vous le savez? On négocie avec Dieu. Je vois les gens me rire. On négocie avec Dieu. David, il était déjà vieux. Il ne faisait rien. Mais la Bible dit il était vieilli. Il était rassasié des jours. Qu'est-ce qu'il faisait là? La mission était déjà presque terminée. Hein? Amen. Bon, Ézéchias. Il a marché dans la crainte du Seigneur. Nous connaissons l'histoire. Mais Dieu dit, il mourra avec cette maladie. Il a négocié. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est clair. Si vous aimez cette vie, marchez dans la crainte du Seigneur. Obéissez. Aimez Dieu. Amen. Il a négocié. Dieu lui a rajouté 15 ans. Amen. On peut négocier avec Dieu. Mais aime Dieu d'abord. Aime Dieu. Quand tu viens, papa, je vais faire ceci ou cela. Il peut te l'accorder. Mais il est souverain. Ce n'est pas parce qu'il a fait chez Ézéchias, il fera aussi pour toi. Il est souverain. Mais aime-les d'abord. Amen. Il faut convaincre le cœur de Dieu pour que Dieu te donne ce dont ton cœur désire aussi. Amen. Amen, 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 amen. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, je sais Dieu, je ne sais pas quand est-ce que... Non, bien aimé. Il peut aussi décider comme il le veut. Amen. Mais vous pouvez négocier. Il y a eu des gens qui ont été rassasiés des jours. Parce que c'est aussi la promesse. Je le ferai voir mon jour. Il sera rassasié des jours. Bien aimé, il faut des fois tenir Dieu dans sa parole. Il est écrit. Seigneur, tu m'avais promis, tu nous avais dit que si je fais ça, j'aurai la longévité. Il entend. Dieu écoute nos prières. Mais il viendra aussi chercher, checker dans ton cœur. Est-ce que tu l'aimes? Sinon tu mourras comme une bête. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, bien aimé, nous amène la longévité. Amen. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras au paradis. Ne t'inquiète même pas pour ça. C'est ce qu'apôtre Paul disait. Amen. La mort est un gain. Nous chrétiens ne devons pas avoir peur de la mort. Amen. Je vis déjà, je sais que je suis éternel. Si je perds ce corps ou cette chair, je vis déjà en éternité. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. J'ai combattu les bons combats. La mission est finie, je peux partir. Bien aimé, Dieu peut vous rassasier des jours. J'ai déjà entendu ça. Mutazo senga liwa na lembi na nga déjà nzambe zonga déjà zonga kaka. Yo tellement za ba projet belé, ba projet ngunda, ba projet nini ozo banga liwa nzambe zonga nanu te. Eh. Souffle moi yo. Parce que ozo tika zo kanga makana makili. Qu'est-ce que tu fais de Oui. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Nzambe pesanga, nzambe sala boye, nzambe kaka kosenga demandiant presque. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Et sur Salani pour l'entendre. Nous ne sommes pas comme des enfants qui demandent, mais qui peuvent aussi faire quelque chose pour leur papa. Mais nous sommes comme des mendiants. Nous faisons que demander. Quand Dieu va dire, bon, ma fille, mon fils, fais ceci. Seigneur, je n'ai pas le temps. Même les dimanches, tu fouilles l'église. J'ai travaillé tellement, je suis fatigué. Nazaki n'a fait mon nazar. C'est la désobéissance. Sanctifie les sabbats. Notre sabbat, c'est le dimanche, je l'ai déjà expliqué. Quand tu ne le fais pas, bien aimé, tu es en train de désobéir. Quand tu désobéis, bien aimé, tu écoutes ta vie sans le savoir. Il y a des secrets dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit. Obéis, bien aimé. Sache comment respecter ce qui est sacré. Même les jours du Seigneur, toi tu travailles de 6h à 23h. Il ne faut pas sentir qu'il y a un bossaka. Tu bosses un jour, mais tu ne sais pas, peut-être que tu es en train d'écouter ta vie d'un an, de 2 ans sans les savoir. Mais ceux qui viennent dans la présence de Dieu, ils sont bénis. Ils
voient rien, mais ils sont bénis. Dieu leur accorde la longévité. Parce que la parole de Dieu sort. Ils sont bénis. Ils captent, ils écoutent, ils les mettent en pratique. Ils sont bénis. Le nombre de leur vie est en train de croître sans les savoir. Une telle personne peut rencontrer un danger. Dieu l'épargne. Là où il y a des gens qui meurent d'une simple fièvre. Mais lui, avec un grand accident, il est toujours là présent. Parce que la main de Dieu est sur lui. Amen. Alors, bien aimé, il y a aussi une fausse illusion. Amen. L'illusion qui vous fait croire que non. Ça, je l'ai déjà dit. Je vais encore détailler. Mon médecin m'avait dit, si je cours 30 minutes sans se reposer, j'aurai un bon régime. C'est bien, ça peut aider. Ça peut aider. Ça, c'est le médecin qui a dit. Combien les sportifs sont morts. Même les médecins meurent. Ceux qui ont suivi des régimes sont morts. Bien aimé, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. C'est pas ton médecin. C'est Dieu. Quand il te dit fais ça, tu ne le fais pas. Bien aimé, il va permettre une simple maladie qui va t'emporter. Une simple maladie. Nous pensons que c'est de la blague. Quand on vient ici, ce n'est pas de la blague. Il y a une bénédiction qui descend. Nous ne le voyons pas, bien aimé, ça existe. Il y a la longévité qui est donnée, bien aimé, ça existe. Il faut y croire, il faut y croire. Amen. Amen, amen, amen. Ne soyez pas triste, ne soyez pas triste. Vous vivrez longtemps. Regarde ton voisin, dit, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai parce que j'aime Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Des questions que tu as déjà dit. Bon, mon voisin aussi, il vit. Hein? Mes voisins, ils vivent. Ils se portent mieux. Mais il ne prie pas comme moi. Lui là, il a même 80 ans, mais il n'est pas comme moi, il ne prie pas comme moi. C'est paradoxal ce que j'entends, ce qu'on me parle là. Amen. La parole de Dieu va nous éclairer encore. Vous allez vous poser des questions. Lui, il ne craint pas Dieu. Comment il prospère? Comment il vit? La parole de Dieu dit ceci. Écoutez bien, Psaume 92, verset 7. Psaume 92, verset 7. La Bible dit ceci. Si, vous soulignez si, hein, soulignez si, c'est conditionnel. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, il y a des si. C'est pour être anéantis à jamais. Donc on n'a pas dit qu'ils vont toujours prospérer. On n'a pas dit qu'ils vont toujours de gloire en gloire. Ils vont toujours prospérer. Mais la Bible souligne ici, si. Donc s'il arrive qu'ils prospèrent, s'il arrive qu'ils puissent aller de l'avant, si. Ça sont des exceptions. S'il arrive que vous voyez les païens progresser, bien aimé, c'est pour être anéanti un jour. C'est clair. Amen. Ah, lui, il progresse. Moi, j'ai pris. Amen. C'est pour être anéanti un jour. Vous pouvez vous imaginer, je ne souhaite pas la mort. Hein. Vous pouvez vous imaginer un homme comme Steve Jobs, le propriétaire d'Apple. Il a eu l'argent, il a eu tout ce qu'il faut. Mais il perd sa vie. Avant sa mort, il dit... C'est pas, les gens pensaient que c'est comme s'il allait laisser un grand testament concernant les téléphones, l'ordinateur. Non. Il dit, ce que je vais laisser comme testament, c'est l'amour. Il n'a même pas parlé de son téléphone. Il dit, l'amour, aimons-nous les uns les autres. Je regrette de ne pas l'avoir dit avant. Tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu, c'est la clé, bien-aimé. Tu peux avoir la richesse, mais sans Dieu, tu es nul, j'ai déjà dit. Amen. Malachie 3, verset 14 jusqu'à 18. Je vais lire lentement. Toi qui te poses des questions,
pourquoi ils progressent? Écoutez ce que la Bible dit. Vous avez dit ceci: c'est en vain que l'on sert Dieu, car avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? C'est ce que les gens de l'époque se disaient. Nous craignons Dieu. Nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais nous voyons les méchants progresser, prospérer. Écoutez bien aimés, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fit attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qu'il sert. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Dis à ton voisin, on verra la différence. Vous allez sentir la différence. Amen. Cette histoire, bien aimée, les justes, la Bible parle ici des justes. Il s'est posé la question, mais pourquoi ils progressent? Pourquoi les autres marchent, ils progressent, ils ont ça, nous n'en avons pas. Ils n'étaient pas en train de prier, ils étaient en train de causer, de parler entre eux. Pour vous dire, bien aimé, même si nous sommes réunis, nous ne prions pas, Dieu nous écoute. La Bible dit, l'oreille, Dieu fit attentif à leurs paroles. Et il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Laissez-les croître, laissez-les avancer, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Laissez-les, c'est pour être anéantis. Mais ne les enviez même pas. Ils préparent leur tombe, ils préparent leur mort. Ils sont presque déjà des morts, ils sont morts. Et toi tu es vivant spirituellement d'abord, et tu es vivant corporellement, physiquement. Tu n'as rien à craindre, rien à envier, parce que tu marches avec Dieu. Le problème c'est que tu dois aimer Dieu. Aimes-tu Jésus? Si tu aimes Dieu, la Bible dit, il y aura une différence. Dieu prépare un jour pour toi, maman. Dieu dit ici, vous verrez la différence au jour que je suis en train de préparer. Il y aura une différence. C'est quand le lot pour un papier. Il y aura une différence. C'est quand parce qu'on a la permis, il y aura une différence. C'est quand parce qu'il y a baladé, il y aura une différence. Ils vont regarder, ils vont se poser les questions. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Moi j'acclame le Seigneur parce que je l'aime, il m'aime. On verra la différence. On verra la différence. C'est vrai, bien-aimé. On se pose des questions. Nous servons Dieu. Pourquoi il y a ça? Bambiaka, Banini. Dieu, tu es où? Dieu écoute ce genre de prières. Même si nous ne prions pas, quand déjà tu commences à te lamenter, il écoute. Mais la réponse est que tu verras la différence. Parce que tu le crains, tu verras la différence. Parce que tu l'aimes, tu verras la différence. La différence c'est quoi, bien aimé? Ils vont progresser, c'est pour tomber. À 10 ans, mais à Koufi, n'a 10 ans, j'ai eu un ami qui ne connaissait pas le Seigneur. Dommage. À peine 10 ans, une semaine, il meurt. J'étais avec lui en Gardino. On a parlé, tout ça. Et demain, il voyage à Bruxelles. C'est là qu'il a connu la mort. C'est là où il est décédé. Tu peux tout avoir, mais sans Jésus, tu n'as rien. À quoi sert un homme de gagner le monde sur son âme? Aimons Jésus. Servons Jésus. Tout ce dont nous cherchons dans ce monde bien-aimé, Jésus en a. C'est pour nous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, il nous le donne après. Amen. Mais nous cherchons d'abord ce qui est périssable. Nous courons après l'argent. Amen. Après, quand nous aurons l'argent, c'est la mort. Nous allons rencontrer la mort. Tu n'en feras rien avec. Ça, c'est prouvé. Bien-aimé, c'est écrit et c'est prouvé. Quand tu travailles, Dieu te laisse travailler.
Tu accumules, Dieu te laisse accumuler. Quand tu diras, voilà, ce qu'il faut pas bien en mon pao, allez, cancer, soyez. On a vécu ça. Tout le monde a ça là, maka. Mais pour la personne qui craint Dieu, il sait que si j'ai quelque chose, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si, bien aimé, il craint Dieu, Dieu fera en sorte que cet homme soit équilibré. Il aura la longévité. Il a l'argent, mais il a la longévité aussi. Amen. Ne soyons pas des insensés. Amen, amen. Un jour, j'ai évangélisé. Je sors juste à côté de nous, il y avait l'arrêt du bus là. J'étais en train d'évangéliser avec mes flyers. Je vois un homme, je ne connaissais pas, c'était un athée. Je commence à parler avec lui. Ah non, arrête avec vos Jésus là. Arrête avec vos histoires là. Moi je sais que je vis et après cette vie, il n'y a plus rien. J'ai dit, mais tu vis comme un animal. Trompez-vous bien, mais après cette vie, il y a cette vie, moi j'appelle cette vie ce chrome du priant. Amen. Il y a une véritable vie juste après ça. Il s'est dit, non, bon, moi si je meurs, je meurs, hein, je pars. Il n'y a pas une autre vie. Arrêtez-moi avec vos histoires de Jésus là. Amen. Mais il y a aussi un autre athée sur YouTube. Allez chercher sur YouTube. Il meurt. Ça, c'est Dieu qui a fait grâce. Il meurt. Et de l'autre côté, dans l'au-delà, il rencontre une personne, lui-même commence à crier, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, ta mission n'est pas encore commencée, tu dois retourner sur terre. Ah, il dit, non, laissez-moi ici. Jésus lui dit, tu dois y retourner. Il était mort athée. Bien aimé, il revient à la vie étant déjà converti. Personne ne lui a enseigné, personne ne l'a évangélisé. Il dit, vous blaguez, je ne suis plus athée, Jésus existe. C'est lui qui m'a fait revenir. On peut acclamer, c'est Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen, 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 amen. Vous qui aimez la vie, sachez que cette vie matérielle, sachez que cette vie a aussi des embûches. Amen. Une fois, je me promenais, j'ai regardé une fille qui était mal habillée. J'ai dit, oh Seigneur, mais ça c'est quoi ça? Elle est en train de polluer même le monde. J'attends une voix qui me dit, mais toi tu veux rester dans ce monde, sache qu'il y aura des embûches. Il faut supporter, il faut résister, persister. Amen. Nous n'allons pas rester seulement là, ah, nous aimons la vie, nous aimons la vie. Il y a les péchés tout autour de nous. C'est pourquoi Dieu, des fois, il décide, bon, ça va, je ne veux pas que mon enfant puisse tomber, retomber. Je le ramène. Si vous voulez cette vie, en jouir, soyez résistant. Si vous êtes faible, bon, ça va, il le corps dans zone. Soyez résistant. Vous qui péchez en secret, à l'église, nous sommes des saints. Nous tous, nous chantons, nous sommes des saints. Mais vous péchez en secret, Dieu le voit. Vous êtes faible. Mais si vous êtes un, Dieu vous a déjà choisi, bien il fera en sorte de vous retirer aussi. Parce que là, vous ne résistez pas. Et cette voix me dit, bon, si tu veux rester en vie, c'est ça le monde. Tu dois résister. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons comme des ambassadeurs. Même si tu vois si c'est quoi bien aimé, ne dis pas bon, Seigneur, fais descendre le feu. C'est leur monde. Amen. C'est leur monde. Nous regardons, nous prions. Si Dieu veut transformer, il transforme. Les jours viendra, Dieu lui-même va trancher. Parce que moi, je dis, elle est en train de polluer la nature. Tout ça, il fait tomber les hommes. Pourquoi ça? Mais la voix me dit, tu veux rester dans ce monde, sois fort. Amen. Sois résistant. Il faut résister contre le diable. La Bible dit, résister, il fuira loin de vous. Il faut se maintenir. Et bien, mais ça m'a aidé.
Même si je voyage et je fais un mois ailleurs, je sais que j'ai une seule femme. Amen. Ils viendront aussi ce comment-là, je sais que j'ai Dieu, j'ai une seule femme. Amen. On peut acclamer Jésus. Vous qui désirez vivre longtemps, bien-aimés, sachez résister contre le péché. Vous ne restez pas en vie pour boire, pour vous saouler. Vous ne restez pas en vie, bien-aimés, pour vous prostituer. Non, il faut résister. Craignez Dieu, il augmente le nombre de jours de votre vie. Il vous donne la longévité. Amen. Mais si vous êtes un enfant de Dieu faiblard, Dieu peut dire, bon, ça va, je le retire. Peut-être que la mission n'est pas encore finie. Tellement que vous êtes faiblard, il vous retire. Mais il y a par contre aussi d'autres païens, d'autres hommes que Dieu permet. Donc, il est là en train de pécher. Il vit n'importe comment. Bien aimé, Dieu fait grâce. Il sait qu'un jour, il va se reconvertir. Il va se convertir. Il va changer. Ça, c'est dans les calculs de Dieu. Toi, tu viens de Dieu. Tu regardes, la personne ne change pas. Tu te poses même une question. Prenons l'exemple de Paul, quand il s'appelait Saul. Étienne aussi pouvait dire il y avait aussi un projet. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, là j'ai toujours dit, il faut pardonner. Pardonnez même à ceux qui vous faites le mal. Bien aimé, pardonne. Tu ne sais pas, peut-être la personne là va changer un jour. Je disais, si Étienne avait maudit Saul à l'époque, Saul n'allait pas devenir Paul. Il n'y a que S qui est tombé, remplacé par P. Amen. Si seulement Étienne avait dit, oh, Paul me fait mal, il est maudit. Ce type doit mourir. Oh, il était dans le plan de Dieu. Regardez comment Paul a écrit. Dieu a fait tomber le S, il l'a remplacé par P, il devient Paul. Il a beaucoup écrit, plus qu'Étienne, plus que tous les autres. Amen. Alors, il y a des gens dans la vie, vous regardez, vous priez. Il ne veut pas changer, il ne veut pas me suivre. Vous regardez, vous priez. Oh, papa tel, il y a qu'en église. Vous priez. Il ne faut pas demander le fait pour la personne. Non. Non. Amen. Dieu seul sait le moment. Mais si la personne est encore têtue, Dieu peut retrancher sa vie parce qu'il lui donne le temps de se repentir. Cette personne n'a pas connu le temps où Dieu l'a visité. Il est toujours distrait, derrière la bière, derrière la cigarette, derrière les femmes, derrière n'importe quoi. Cette personne foule la grâce de Dieu. Et Dieu peut retirer sa vie. Prenons conscience. Amen. Je vais aller pour chuter. Amen. Je vais conclure. Notre verset de base était Psaume 91, 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je lui délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Pendant que vous souffrez, il est là. Je lui délivrerai, je lui glorifierai. Je lui rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. J'ai déjà posé la question ici. Vous aimez Jésus? Oui. Maintenant la question ici. Est-ce que tu connais Jésus? Parce que tu as dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il me connaît. La plupart d'entre nous ici, nous connaissons Jésus, mais nous ne l'aimons pas. Le nom de Jésus, c'est pour demander quelque chose. Je reçois au nom de Jésus. Le mariage, je reçois au nom de Jésus. Mais Jésus dont on parle, est-ce qu'on l'aime ou pas? Nous connaissons le nom de Jésus, mais nous ne l'aimons pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. La question que je vais poser, aimes-tu Jésus pour être rassasié de longs jours? Amen. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu.
avec un cœur sincère, sincère. Que Dieu te donne la longévité. Et qu'il cultive son amour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.